Pourquoi vos techniques de manifestation vous trahissent-elles précisément quand l'argent se fait rare? Cette défaillance mystérieuse n'est pas un hasard, et la vérité va vous choquer. Cette sensation de blocage que vous ressentez au plus profond de vous quand les factures s'accumulent révèle une vérité troublante. L'univers ne vous punit pas et vous n'avez pas perdu votre pouvoir. En réalité, vous tombez dans des pièges de manifestation si secrets que 90% des gens les commettent sans jamais s'en rendre compte. Dans les 10 prochaines minutes, vous découvrirez les 5 pièges invisibles qui sabotent votre abondance et la technique précise pour reprogrammer votre cerveau ancestral, même sous stress financier maximum. Mais cela soulève une grande question. Pourquoi le stress financier crée-t-il les plus grands blocages de manifestation? La réponse réside dans la psychologie de l'esprit de rareté. Lorsque votre compte en banque diminue, votre esprit entre automatiquement en mode survie, et ce mode de survie génère une énergie qui repousse littéralement l'abondance que vous tentez d'attirer. Votre cerveau ancestral ne comprend pas la différence entre une menace physique réelle et le stress de ne pas pouvoir payer le loyer. Il active les mêmes circuits de peur, et ces circuits de peur créent une fréquence vibratoire qui est exactement opposée à celle de l'abondance. C'est comme essayer d'écouter une station de radio en étant réglé sur une fréquence complètement différente. Le premier piège touche probablement 9 personnes sur 10 en ce moment même, et votre cerveau vous trahit sans que vous le sachiez. Voici ce qui se passe réellement dans votre esprit pendant que vous luttez contre vos difficultés financières. Le premier piège, c'est le piège de la désespoir. Quand l'argent manque, votre énergie devient désespérée, et l'énergie désespérée crée une résistance massive dans l'univers. Imaginez Sarah, une mère célibataire qui se réveillait à 3 heures du matin, calculant et recalculant les mêmes chiffres. Elle avait besoin de 800 € pour payer son loyer. Chaque jour, elle répétait « Je dois avoir cet argent » comme une prière désespérée. Et savez-vous ce qui s'est passé quand elle a enfin arrêté de serrer les poings? Un ancien client l'a appelé le lendemain pour un projet freelance qui rapportait exactement ce dont elle avait besoin. Vous reconnaissez peut-être cette sensation, ce nœud dans l'estomac qui grandit à chaque facture qui arrive. Cette énergie que vous ressentez maintenant, c'est exactement le piège en action. L'univers répond exactement de la même manière à votre énergie désespérée. Plus vous êtes dans le besoin urgent, plus votre fréquence vibratoire s'éloigne de celle de l'abondance. La désespération vibre à une fréquence de manque extrême, tandis que l'abondance vibre à une fréquence de plénitude et de confiance. Avez-vous déjà remarqué que les gens les plus désespérés financièrement semblent attirer encore plus de problèmes d'argent? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la physique énergétique. Leur désespoir crée littéralement plus de situations qui justifient leur désespoir. Voici ce qui se passe réellement dans votre champ énergétique quand vous êtes désespéré. Vous émettez des signaux de manque si intenses que l'univers ne peut que vous renvoyer plus de manque. C'est comme si vous criez « Je n'ai pas assez, je n'ai pas assez » et l'univers vous répondait « D'accord, tu n'as pas assez, voici encore moins ». La solution n'est pas d'ignorer vos problèmes financiers, mais de transformer votre relation énergétique avec eux. Commencez par des exercices de respiration profonde chaque fois que vous sentez la panique monter. Respirez profondément et dites-vous « Je fais confiance au processus, même si je ne vois pas encore la solution ». Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà, même si c'est peu. Cette gratitude authentique élève immédiatement votre fréquence vibratoire et vous rapproche de l'énergie de l'abondance. Remplacez « Je n'ai pas assez » par « Je suis reconnaissant pour ce que j'ai et ouvert à recevoir plus ». Ce premier piège révèle déjà comment votre énergie influence vos résultats. Mais il y a un deuxième piège encore plus subtil qui vous fait croire que vous êtes productif, alors qu'il sabote complètement votre flux d'abondance.
Mais attendez, ce que je vais vous révéler maintenant va complètement changer votre perspective sur l'urgence financière. Le deuxième piège, c'est l'erreur de l'urgence. Vous pensez que parce que votre situation financière est urgente, vos manifestations doivent arriver immédiatement. Cette mentalité d'urgence bloque complètement le flux naturel de la manifestation. L'univers ne fonctionne pas selon vos délais de panique. Il fonctionne selon un timing divin qui prend en compte des milliers de variables que votre esprit conscient ne peut même pas percevoir. Quand vous imposez votre urgence à ce processus, c'est comme essayer de faire pousser une plante en tirant sur ses feuilles. Pensez à une rivière qui coule naturellement vers l'océan. Elle ne se précipite pas avec anxiété, elle ne lutte pas contre les obstacles, elle contourne simplement les rochers et continue sa route avec une confiance tranquille. C'est exactement ainsi que l'énergie de l'abondance doit circuler dans votre vie. Mais votre esprit en mode urgence ressemble plutôt à de l'eau turbulente qui se cogne contre tous les obstacles, créant du chaos et des remous au lieu d'un flux harmonieux. Cette énergie chaotique repousse littéralement les opportunités qui tentent de venir à vous. Voici l'insight majeur que très peu de gens comprennent. L'univers répond à la confiance calme, pas à la panique pressée. Une personne qui reste sereine face aux difficultés financières dégage une énergie magnétique qui attire naturellement les solutions. Une personne en mode panique dégage une énergie repoussante qui éloigne ces mêmes solutions. La physique quantique nous enseigne que l'énergie calme et centrée influence positivement le champ des possibilités autour de nous. Votre état énergétique détermine littéralement quelles opportunités deviennent disponibles dans votre réalité. Pour maîtriser cela, développez des pratiques de patience active. Ce n'est pas de la passivité. C'est de l'action consciente combinée avec une confiance en le timing parfait. Méditez quotidiennement en visualisant vos solutions qui arrivent au moment parfait. Pratiquez des exercices de lâcher-prise où vous abandonnez consciemment votre besoin de contrôler le quand et concentrez-vous sur la certitude du comment. Maintenant que vous comprenez comment l'urgence bloque vos manifestations, il y a un troisième piège encore plus pernicieux qui se produit dans votre esprit en ce moment même pendant que vous regardez cette vidéo. Et le troisième piège, c'est le piège de la focalisation sur la rareté. Quand l'argent manque, votre attention se fixe obsessionnellement sur ce manque, et là où va votre attention, là va votre énergie de création. Vous créez littéralement plus de manque en vous concentrant dessus. Connaissez-vous cette expérience bizarre? Vous pensez à acheter une voiture rouge et soudain vous voyez des voitures rouges partout? Ce n'est pas de la magie, c'est votre cerveau qui filtre la réalité selon vos obsessions. Votre cerveau possède quelque chose appelé le système réticulaire activant. C'est le filtre qui détermine ce que vous remarquez dans votre environnement. Marc cherchait désespérément un travail depuis des mois, obsédé par chaque refus. Son cerveau ne remarquait que les « nous regrettons » dans ses emails. Quand il a commencé à chercher une preuve d'abondance chaque jour, une conversation intéressante, une compétence qu'il développait, un contact qui se souciait, son système réticulaire s'est reprogrammé. En 2 semaines, il a remarqué une opportunité de consulting qu'il aurait ignorée auparavant. Si vous pensez constamment « je n'ai pas assez d'argent », votre cerveau va automatiquement chercher et trouver toutes les preuves qui confirment cette croyance. Et voici ce qui va vous choquer. Votre cerveau fait cela en ce moment même pendant que vous regardez cette vidéo. Vous allez remarquer chaque facture, chaque dépense, chaque conversation sur l'argent qui confirme votre manque. Vous ne remarquerez pas les opportunités, les ressources gratuites, les solutions créatives qui vous entourent constamment. Votre cerveau travaille littéralement contre vous en ne vous montrant que ce qui confirme votre croyance de rareté. Avez-vous déjà acheté une voiture et soudain commencé à voir ce modèle partout sur la route? C'est votre système réticulaire activant en action.
Il vous montre ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur le manque d'argent, il vous montrera du manque d'argent partout. Mais voici ce que votre cerveau fait vraiment quand vous êtes obsédé par vos problèmes financiers. Il bloque littéralement votre capacité à percevoir les solutions qui existent déjà dans votre environnement. Il y a probablement des opportunités tout autour de vous en ce moment même que vous ne pouvez pas voir parce que votre attention est verrouillée sur le problème. Le changement vers l'abondance commence par rediriger consciemment votre attention. Chaque jour, cherchez activement 3 preuves d'abondance dans votre vie. Cela peut être aussi simple qu'avoir de l'eau potable au robinet, avoir accès à cette vidéo gratuitement ou recevoir un sourire d'un étranger. Tenez un journal d'abondance où vous notez chaque petite preuve de richesse, de générosité ou d'abondance que vous observez. Cette pratique reprogramme littéralement votre système réticulaire activant pour commencer à vous montrer plus d'abondance au lieu du manque. Remplacez vos affirmations focalisées sur le manque comme « je n'ai plus d'argent » par des affirmations d'abondance comme « l'abondance circule naturellement dans ma vie de manières inattendues ». Votre subconscient ne fait pas la différence entre ce que vous affirmez par peur et ce que vous affirmez par intention. Il manifeste simplement ce sur quoi vous vous concentrez le plus intensément. Votre système réticulaire commence déjà à se reprogrammer grâce à cette prise de conscience, mais ce piège final que je vais révéler pourrait vous choquer, parce que c'est la raison pour laquelle même les gens qui obtiennent de l'argent rapidement le perdent tout aussi vite. Mais ce 4e piège, il est si pernicieux que même les personnes qui réussissent à manifester de l'argent le perdent à cause de lui. Le 4e piège, c'est le paradoxe de l'attachement. Plus vous vous accrochez désespérément à vos résultats financiers, plus vous bloquez leur manifestation. L'attachement aux résultats crée une énergie de contraction qui repousse exactement ce que vous voulez attirer. Imaginez quelqu'un qui vous serre la main si fort que cela fait mal. Votre réaction naturelle est de vous dégager, n'est-ce pas? L'énergie de l'abondance réagit exactement de la même manière quand vous vous y accrochez avec désespoir. Plus vous serrez fort, plus elle s'échappe. L'attachement génère de la résistance parce qu'il vient de la peur de ne pas obtenir ce que vous voulez. Cette peur de ne pas avoir créé exactement l'énergie vibratoire du « ne pas avoir ». Vous manifestez votre peur plutôt que votre désir. Mais voici ce qui va vous surprendre. L'univers fonctionne comme un chat. Plus vous courez après un chat, plus il s'enfuit. Asseyez-vous calmement et il viendra vers vous. L'attachement, c'est courir après le chat en criant « Viens ici ». L'abondance vous évite exactement comme ce chat effrayé. Voici l'insight philosophique majeur que les traditions orientales enseignent depuis des millénaires. Le détachement accélère la manifestation. Quand vous lâchez votre besoin de contrôler le comment et le quand, vous permettez à l'intelligence universelle de trouver le chemin le plus efficace vers vos désirs. Cela ne signifie pas être passif ou abandonner vos objectifs. Cela signifie agir avec intention, tout en restant ouvert aux moyens inattendus par lesquels vos désirs peuvent se manifester. C'est l'état énergétique de « je sais que cela arrive, même si je ne sais pas exactement comment ». Pratiquez l'approche « définir et oublier ». Clarifiez vos intentions financières, prenez les actions inspirées qui viennent à vous, puis relâchez mentalement le résultat. Faites confiance que l'univers organise les circonstances de la manière la plus bénéfique possible. Développez un système de détachement sain en vous rappelant quotidiennement « Je désire ceci, je travaille vers ceci, mais je n'ai pas besoin que cela arrive d'une manière spécifique pour être en paix ». Cette énergie de confiance sereine est magnétique pour l'abondance. Le paradoxe de l'attachement révèle une vérité fondamentale sur l'énergie de l'abondance, mais il nous mène directement au piège le plus profond et le plus destructeur de tous, celui qui sabote secrètement même les meilleurs efforts de manifestation. Le 5e piège, c'est le blocage de l'indignité.
Au plus profond de votre subconscient, vous ne croyez pas mériter l'abondance financière et cette croyance sabote automatiquement toutes vos tentatives de manifestation. Si vous sentez au plus profond de vous que cette description résonne avec votre propre histoire, respirez profondément. Vous n'êtes pas brisé. Vous portez simplement des programmes qui ne vous appartiennent pas vraiment, des croyances installées avant que vous puissiez les questionner, et elles peuvent être désinstallées avec la même facilité. Votre sentiment de valeur personnelle agit comme un plafond invisible sur votre capacité à manifester l'abondance. Vous ne pouvez pas manifester de manière durable au-delà de ce que vous croyez mériter au fond de vous. C'est comme avoir un thermostat intérieur réglé sur pauvreté qui ramène automatiquement votre situation financière à votre niveau d'estime de soi. Ces croyances d'indignité se forment souvent dans l'enfance à travers des messages comme « l'argent est la racine de tous les maux »,« les riches sont égoïstes » ou « nous ne sommes pas ce genre de famille ». Votre subconscient protège votre identité en sabotant inconsciemment l'abondance qui contredit ces croyances profondes. Avez-vous déjà remarqué que même quand vous recevez de l'argent inattendu, quelque chose arrive rapidement pour le faire disparaître ? Une facture surprise, une réparation coûteuse, une dépense nécessaire qui épuise exactement ce montant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre subconscient qui maintient votre niveau de confort financier. Regardez autour de vous en ce moment. Combien de personnes connaissez-vous qui sabotent inconsciemment leur propre succès ? Voici ce qui se passe vraiment. Vous limitez littéralement votre propre abondance au niveau exact de ce que vous croyez mériter. Votre estime de soi financière détermine votre plafond de richesse, et ce plafond est souvent beaucoup plus bas que vos désirs conscients. La solution commence par un travail consciencieux sur l'estime de soi. Commencez chaque jour par des affirmations de valeur personnelle. Je mérite l'abondance. Je suis digne de prospérité. Ma valeur ne dépend pas de mon compte en banque. Identifiez et remettez en question les croyances limitantes héritées de votre famille ou de votre culture. Demandez-vous, cette croyance sur l'argent me sert-elle vraiment? Est-elle absolument vraie? Remplacez ces croyances par des vérités plus puissantes et plus alignées avec vos désirs. Pratiquez l'autocompassion quand vous traversez des difficultés financières. Traitez-vous avec la même gentillesse que vous offririez à un ami cher dans la même situation. Cette bienveillance envers vous-même élève votre fréquence vibratoire et vous aligne avec l'énergie de l'abondance. Ces 5 pièges révèlent pourquoi tant de personnes échouent dans leur manifestation, mais voici la question cruciale. Comment maintenez-vous cette conscience nouvellement acquise quand la pression financière frappe réellement? Maintenant, la vraie question n'est pas de savoir si ces pièges vous affectent, c'est de savoir comment les désarmer avant qu'ils détruisent votre prochaine opportunité. La solution maîtresse consiste à développer un système quotidien qui maintient votre énergie alignée sur l'abondance plutôt que sur le manque, peu importe ce qui se passe dans votre compte en banque. Cada matin, avant de vérifier vos finances, passez 10 minutes à vous connecter à l'énergie de l'abondance. Respirez profondément, visualisez-vous dans un état de prospérité paisible et ressentez la gratitude pour l'abondance qui arrive déjà dans votre vie. Créez un rituel de protection énergétique quand vous devez gérer vos finances. Avant d'ouvrir vos relevés bancaires ou de payer des factures, rappelez-vous. Je gère ces détails matériels tout en restant connecté à l'énergie illimitée de l'univers. Développez une pratique de recentrage que vous pouvez utiliser instantanément quand la panique financière monte. Respirez profondément 3 fois, posez votre main sur votre cœur et répétez silencieusement « Tout se déroule parfaitement pour mon bien le plus élevé ». Le changement d'état d'esprit fondamental consiste à passer de « j'ai des problèmes d'argent » à « j'ai des opportunités d'expansion ». Chaque défi financier devient une invitation à développer une relation plus mature et plus consciente avec l'énergie de l'abondance.
Mais voici ce que personne ne vous dit sur ces exercices quotidiens. Elles échouent complètement si vous ignorez ce détail crucial. Votre état énergétique au moment de la crise détermine tout. Quand vous changez votre perspective de cette manière, vous transformez littéralement votre énergie de victime en énergie de créateur. Au lieu de subir vos circonstances financières, vous devenez quelqu'un qui utilise ces circonstances comme catalyseur pour une croissance personnelle plus profonde. Visualisez vos difficultés financières actuelles comme la chrysalide nécessaire à votre transformation en papillon financier. Cette période de contraction apparente prépare votre expansion future. Votre âme utilise ces défis pour vous enseigner des leçons sur la vraie abondance que vous n'auriez pas pu apprendre autrement. Intégrez une routine quotidienne qui évite automatiquement tous ces pièges. Le matin, commencez par 5 minutes de gratitude pour l'abondance déjà présente dans votre vie. Dans la journée, surveillez vos pensées et redirigez-les vers l'abondance chaque fois que vous vous surprenez à vous concentrer sur le manque. Le soir, pratiquez l'exercice du lâcher-prise. Visualisez-vous remettant tous vos soucis financiers à l'intelligence supérieure de l'univers, en sachant que des solutions parfaites s'organisent pour vous pendant que vous dormez. Créez des points de contrôle mentaux tout au long de la journée où vous évaluez votre état énergétique. Demandez-vous, en ce moment, suis-je en mode manque ou en mode abondance? Si vous êtes en mode manque, utilisez vos outils de recentrage pour revenir à l'alignement. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie quand vous appliquez ces principes? Imaginez, il est 22 heures, vous ouvrez votre boîte mail et là, une facture de 400 € que vous n'attendiez pas. Votre estomac se serre, vos mains tremblent légèrement. C'est exactement dans ce moment que votre nouvelle compréhension va être testée. Que faites-vous? Au lieu de paniquer immédiatement, vous respirez profondément et reconnaissez que c'est exactement le genre de situation qui teste votre nouvelle compréhension de l'abondance. Vous vous rappelez que cette facture n'est qu'une information, pas une menace existentielle. Vous maintenez votre énergie dans la confiance que l'univers fournit toujours des solutions quand vous restez ouvert et réceptif. Vous cherchez des solutions créatives au lieu de vous concentrer sur l'impossibilité apparente. Peut-être découvrez-vous un plan de paiement, une ressource inattendue ou une opportunité de revenus supplémentaires que vous n'auriez jamais remarqué en mode panique. Dans vos relations, vous arrêtez de parler constamment de vos problèmes d'argent. Au lieu de cela, vous partagez votre confiance dans le processus et invitez des conversations sur l'abondance et les possibilités plutôt que sur les limitations et les peurs. Votre système de maintenance pour éviter de retomber dans ces pièges comprend des signaux d'alerte précoces à surveiller. Quand vous commencez à vous sentir désespéré, urgent, focalisé sur le manque, attaché aux résultats ou indigne, ces sentiments deviennent vos rappels pour revenir à vos pratiques d'alignement. Développez un protocole d'urgence pour les moments de stress financier intense. Quand la panique monte, arrêtez tout, respirez profondément pendant 2 minutes, rappelez-vous une époque où une solution inattendue est arrivée, puis prenez une action calme et centrée. Souvenez-vous que votre état énergétique en période de crise financière détermine la qualité des solutions qui deviennent disponibles pour vous. Un état de panique attire des solutions paniques et temporaires. Un état de confiance calme attire des solutions élégantes et durables. Si vous reconnaissez le piège qui vous affectait le plus dans votre vie, écrivez dans les commentaires simplement le numéro de ce piège, 1, 2, 3, 4 ou 5, et je vous donnerai personnellement la technique avancée spécifique pour le transformer définitivement. Votre partage débloquera la solution personnalisée que vous attendiez. Votre transformation commence maintenant. Identifiez le piège qui résonne le plus avec votre situation actuelle, puis créez un rappel quotidien sur votre téléphone avec la solution correspondante.
Pratiquez cette nouvelle approche pendant 7 jours et observez comment votre énergie change face aux défis financiers. Si vous ressentez maintenant cette clarté nouvelle sur vos blocages financiers, vous êtes prêt pour des techniques encore plus profondes. Abonnez-vous car chaque semaine, nous révélons les mécanismes psychologiques cachés que seulement 1% des gens utilisent pour créer l'abondance véritable. Votre transformation financière mérite les secrets les plus puissants et ils vous attendent dans la prochaine vidéo. Vous venez de découvrir les 5 pièges secrets qui bloquaient votre abondance. Êtes la technique précise de reprogrammation mentale que j'ai promis au début. Des insights que la plupart des gens ne découvrent jamais même après des années de pratique. Votre relation avec l'argent ne sera plus jamais la même. Vous possédez maintenant le pouvoir de transformer n'importe quelle crise financière en opportunité d'expansion, exactement comme vous l'avez toujours voulu. L'abondance n'est plus un mystère pour vous, c'est maintenant votre réalité consciente.